Le président. Eh bien, bonjour à nouveau, monsieur le témoin. Maître la défense de monsieur Gbagbo va poursuivre son interrogatoire. Et ensuite, nous donnerons la parole à la défense de monsieur Blé Goudet. Maître Altit, vous avez la parole. Alors, monsieur le témoin, nous avons appris qu'un élément du Baza, qui obéissait aux ordres du Golfe, avait recruté des membres des éléments du Baza, pour mener des actions pro-Ouattara à l'intérieur du Baza. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du recrutement de telles personnes? Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je vous ai dit, en tout cas, moi, je suis chrétien. Je suis venu ici dire ce que j'ai vu et ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu. Moi, je le répète encore une fois de plus. D'accord. Ceux qui faisaient travailler dans l'homme, ça, moi, je ne le connais pas. Moi, je vous rappelle que moi-même, quand la crise 2002 est tombée, moi, j'étais à Boaké. J'ai marché pour venir à Abidjan. Mon village était à Kachura. À 27 km, je pouvais rejoindre. Pourquoi jouer le double jeu? Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Quand je suis avec quelqu'un, je suis honnête, je lui dis la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que quand le coup d'État de 2002 a eu lieu, oui, vous avez marché de Boaké, c'est ça? Boaké, Mbayakro. À Mbayakro, c'est là, on m'a mis dans le camion, je suis venu à Daokro. On m'a mis dans le camion, je suis venu à Zopé, je suis rentré à Abidjan. J'ai rejoint le premier bataillon. Une semaine plus tard, c'est nous-mêmes, on nous a envoyés, on était 75, on allait libérer Daloa, où je suis resté, où j'ai eu une femme bêtée. J'ai fait des enfants avec elle. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas... Moi, quand je travaille avec quelqu'un, je suis net. Clair, je dis la vérité, rien que la vérité. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, hein, je vais reprendre juste un peu ce que vous venez de dire pour que ce soit bien clair pour l'enregistrement. Ce que vous dites, c'est que lors du coup d'État ou de l'attaque de 2002, vous avez préféré partir à pied à Abidjan pour rejoindre votre unité. Excusez-moi, je vais éclaircir quelque chose. Je n'ai pas préféré. Les conditions m'imposaient. C'est les conditions qui m'imposaient. Sinon, s'il y a voiture, pourquoi ne pas en voiture doit marcher? Soit il y a problème d'argent ou bien il n'y a pas de voiture. C'est les conditions. D'accord. Mais en tout cas, vous avez préféré rejoindre votre unité, quels que soient les moyens. Merci. Plutôt que de rejoindre les rebelles qui se trouvaient à côté. C'est ça que vous dites? Oui. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer en huis clos partiel, s'il vous plaît? Yes, of course. Bien sûr. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. À vous. Nous avons aussi appris que toutes ces personnes, dont vous-même, se réunissaient ou s'étaient réunies à plusieurs reprises pendant la crise pour discuter des mesures propres à contrecarrer les activités des FDS, pour coordonner, si vous voulez, les actions anti-FDS, et qu'elles avaient reçu de l'argent et des moyens de communication de la part du Golfe pour mener à bien ces actions anti-FDS. Alors, que pouvez-vous... Nous sommes désormais en audience publique. Ok. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Moi, Koulibaly Minafé Joseph, je le répète, je veux voir celui en face de moi, celui qui m'a donné de l'argent ou bien des moyens. Je veux que vous me l'envoyez ici tout de suite. Il va me dire quand et quelle heure. Moi, Koulibaly Minafé. Je n'ai rien reçu de quelqu'un.
faudrait pas que les gens viennent vous raconter quoi que ce soit sur ma dignité. Moi, je suis fier de moi. Je suis vrai Ivoirien, je suis fier. Ma dignité m'importe beaucoup. D'accord. Est-ce que vous faisiez partie des personnes qui ont espionné à un moment quelconque pour le compte de l'Hôtel du Golfe? Tout ça, je n'y suis pas. Très bien. Excusez-moi, écoutez, on m'a accusé. Depuis lors, si j'étais dedans, j'étais déjà mort. J'étais déjà mort, puisque on me soupçonnait déjà depuis à Kakro, on dit que je faisais quoi. Mais je suis venu, quand on m'a mis en prison, je suis sorti, j'étais au bazar. Si je le faisais, j'étais déjà mort, je ne serais pas vivant. Vous aussi. Comprenez quelque chose quand même. Il faut dire que pendant la crise, c'était agité. Hein? Si tu faisais des trucs comme ça, on t'attrapait, on te tuait. Alors, je vais passer à un sujet un tout petit peu différent, mais c'est pour que ce soit bien clair pour nous tous. Vous avez dit, et vous m'arrêtez si je me trompe, hein, tout à l'heure je vous ai posé une question sur la clé de tir de l'orgue de Staline. Vous vous souvenez? Oui, 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 oui. Alors, si j'ai bien compris, vous me dites, hein, c'est vous qui avez récupéré la clé de tir. Est-ce que j'ai bien compris? À un moment donné. Récupérer, c'est-à-dire? Que vous avez pris la clé de tir à un moment donné. Non, je n'ai pas récupéré, puisque la clé de tir était sur le véhicule. Lorsque les gens, après le bombardement... Oh, I'm sorry. Après le bombardement du camp, tout le monde est parti. Chacun s'est cherché. Et après, ils ont eu besoin des gens pour venir enlever les obus dans les airs. La clé était toujours restée sur la voiture. Il y avait deux RM quand il fallait enlever les obus. Moi, j'ai travaillé sur une où j'enlevais la clé, j'ai jeté pour ne pas que ça soit fonctionnel. C'est de ça que je parle. Sinon, bon, l'autre, je n'ai pas travaillé là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a pris la clé ou bien pas. Où j'ai travaillé, en tout cas. D'accord, c'est ça ma question exactement. Cette clé-là, vous l'avez prise et dans le même mouvement, plus ou moins, vous l'avez jetée, c'est-à-dire, vous ne l'avez pas gardée? Non. Je ne veux même pas que cette arme soit fonctionnelle, à plus forte raison. Vous ne l'avez pas gardée même une journée? Non, non. Un instant. Pas un instant. Un instant. Ok. Autre question, monsieur. Vous faites quoi aujourd'hui, enfin ces temps-ci? Quelle est votre fonction? Aujourd'hui, Oui, oui. je suis au groupement ministériel des moyens généraux. Je suis adjudant de compagnie. Et où se trouve cette unité? Je vous ai dit au ministère de la Défense. D'accord. Qui est votre chef? Le colonel Boblé Ambert. D'accord. Vous y êtes avec d'anciens du Baza? Pega est là-bas. D'accord. De quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Vous dites? De quand, à quelle date, a eu lieu votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Je pense, si j'ai bonne mémoire, 2012 ou 2013, par là, 2012 ou 2013. 2012 ou 2013, je pense que c'est 2013. Bon, je n'ai pas une idée, mais je sais que c'est... D'accord. Est-ce qu'il y a eu plusieurs réunions avec les enquêteurs du bureau du procureur? Plusieurs réunions, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs fois vous les avez rencontrés? Bureau du procureur? Non, ils sont venus une première fois. Moi-même, j'étais surpris et ils m'ont dit que je suis convoqué au tribunal militaire. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a peut-être un petit malentendu. Je vous parle ici du bureau du procureur de la CPI.
Ah oui, c'est de ça que je vous parle, mais c'est de ça que j'en viens. D'accord. Ouais. Alors dites-nous. Donc ils vous ont dit que vous étiez convoqué au tribunal Je militaire. viens d'abord. Voilà. J'ai reçu un message conforme que j'étais convoqué au tribunal militaire. Arrivé là-bas, ils m'ont présenté des gens qui m'ont dit qu'ils sont de la cour, qui voulaient savoir ce qui s'est passé, est-ce que je pouvais les aider pour avoir des renseignements. Je dis, de ma part, oui, ce que je sais, je peux les donner. D'accord. Ça, c'était la première fois. La première fois, ils sont partis, on n'a pas discuté ce jour, on n'a même pas causé. Car après cet entretien, ils sont partis, ils sont revenus après, et puis ils ont fait un autre message pour me convoquer. Un message à qui? Au commandant d'une unité où j'appartenais. À ce moment, j'étais retourné au bazar, donc c'est au bazar. On a adressé les messages. D'accord. Ils m'ont convoqué une deuxième fois. Je pensais là, j'ai raconté tout ce que vous avez vu. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une troisième fois? Troisième fois où ils m'ont entendu? Oui. Non, ils ne m'ont pas entendu une troisième fois. Je pense que certains m'appelaient comment je vais, est-ce que je suis là, où j'étais, pour savoir où j'étais. Et puis maintenant, cette année, ils sont allés me croiser, ils m'ont dit que est-ce que j'étais susceptible de venir témoigner, tout ça, est-ce que j'avais, ce que j'avais parlé. J'ai dit si ça ne gênait pas, j'allais venir. D'accord. Alors, quand ils vous ont demandé est-ce que vous vouliez venir, est-ce que vous étiez susceptible de parler, etc., ça, c'était quand? C'était par téléphone, c'était une autre réunion, c'était... Oui, une rencontre. Donc, il y a eu 3 rencontres en tout? Oui. D'accord. C'était quand la dernière rencontre? Il n'y a pas eu 3 rencontres. Je pense que tout dernièrement, ils sont partis pour dire, bon, pour voir est-ce que j'avais désisté. Une 4e fois, si j'avais désisté, je les ai fait part pour dire que je parlais à mon papa n'était pas d'accord. Chez mon oncle, parce que chez mon oncle, quand mon papa m'a confié à mon oncle, en Afrique c'est comme ça. C'est lui qui connaît un peu, mon papa c'est un paysan, lui il ne connaît pas ce qui est papier, tout, donc c'est mon oncle. Il a dit qu'il y a un problème, c'est à mon oncle. Donc mon oncle allait lui expliquer un peu ce qui devait se passer, puis lui n'a pas voulu. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, je fais cas de cela. Je fais cas de ça, ils m'ont dit non, bon, vraiment tu as dit. Chose quand il fallait quand même venir, et puis j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit mais c'est au début, il fallait dire non, que maintenant tu dis non, pourquoi? Ils se sont avertis, ils ont compté sur toi. Il faut dire ce que tu as eu à vécu, c'est tout. Donc il faut aller. Donc j'ai eu le courage de ma femme, je suis venu. D'accord. Si j'ai bien compris, vous avez dit dernièrement, c'était quand à peu près ça, ces contacts-là, les derniers contacts? Bon. À peu près. Il y a 1 mois, 2 mois, 3 jours, 2 ans, c'était quand? Bon, je pense que ça peut parler d'1 mois ou 2 mois. 2 mois, je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'il n'y a pas trop longtemps de cela. D'accord. Est-ce que vous avez informé votre hiérarchie du fait que vous veniez ici? C'est le ministre même de la Défense qui m'a signé un ordre de mission. D'accord, il vous a signé un ordre de mission pour venir ici? Oui. D'accord. Quand vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, de cette cour, hein, est-ce qu'il y avait des représentants de la hiérarchie militaire ou des Ivoiriens, disons, qui étaient là? Non. Non, toujours. Quand ils faisaient les messages, je les ai dit, bon, moi-même, c'est des trucs, c'est un peu sensible. Puis vous savez que la sécurité en Côte d'Ivoire, bon, c'est un peu sensible. Quoi. Moi, j'avais préféré que s'ils veulent me croiser, de ne pas faire des messages, les gens savoir, parce que moi, ça y va aussi de ma sécurité. Je ne sais pas qui peut
s'élever contre moi. En tout cas, j'ai peur. Puis que, comme il connaît mon numéro, il peut m'appeler s'il y a quelque chose, je pourrais leur dire oui ou non. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Non, jamais. Pas de promesse. Pas la promesse que vous ne seriez pas poursuivi, par exemple. Personne ne vous a dit, si vous coopérez avec le bureau du procureur, vous ne serez pas poursuivi. Oui. En tout cas, ils m'ont dit que je ne serai pas poursuivi, ma sécurité sera garantie. Là, ils m'ont dit ça. Voilà. Bon, je prends une promesse, je pensais à l'argent ou autre. Sinon, ils m'ont parlé de ma sécurité. En tout cas, ils m'ont parlé de ma sécurité. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas été convoqué et dans le cadre de la procédure ivoirienne dont nous parlions tout à l'heure, qui a abouti à l'acquittement de Kamanan, est-ce que vous savez pourquoi vous n'étiez pas, personne ne s'est intéressé à vous dans le cadre de cette procédure? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, je vous remercie de votre coopération. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par la défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie.